nouveautés disponibles. Oups là, alarme. Donc Richard Boudia, commercial sud de la France, et je participe aussi au commerce international avec l'aide de Guilain. Tout simplement, je me suis rapproché de Foil & Co parce que j'étais motivé par les perspectives que cette boîte jeune et dynamique pouvait me donner sur sa réactivité, la jeunesse et l'expérience de son équipe. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a un petit peu les deux. Il y a des gens de très forte expérience, Bruno notamment, bien sûr, bien évidemment, mais il y a une équipe jeune à côté de ça, avec tout le reste de l'équipe marketing, l'équipe de développement aussi. Donc un bon mix d'expérience et de jeunesse et de dynamisme. C'était plus que motivant d'intégrer pour moi la boîte et d'essayer de participer à tout ça moi aussi. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans le domaine. J'ai fait pas mal de windsurf, puis j'ai fait beaucoup de kite. J'étais pro en kite là, pendant une petite dizaine d'années, une petite quinzaine d'années quasiment. Et donc je suis dans le milieu, je baigne dans le milieu depuis quelques temps. J'ai été pas mal impliqué dans le stand-up paddle et un petit peu dans le surf aussi. Donc j'ai un peu touché à tout. Et naturellement, depuis que le foil est arrivé, je touche en grande partie à tout ce qui tourne autour du foil. Donc avec une spécialité quand même un peu plus wing foil, stand-up paddle foil et surf foil. Foil & Co, une boîte avec de l'expérience, de la jeunesse à la fois et du dynamisme, et avec un gros niveau de réactivité, capable de faire du développement produit assez rapidement, tout en y mettant beaucoup de soins. Il y a de l'enthousiasme, ça je peux le percevoir tous les jours, donc j'aime bien les équipes enthousiastes et qui n'ont pas peur d'essayer des choses pour voir ce qui se passe derrière. Je dirais un petit peu tout. Maintenant, c'est sûr que le gros de la dynamique là, de développement sur les nouveaux produits, etc. est pas mal sur AFS. C'est là-dessus qu'on met le plus d'énergie, j'ai l'impression, au moment T. Maintenant, bien évidemment, quand les conditions sont adaptées et quand on est sur un spot qui le mérite, etc., bien évidemment que ça va être windsurf et pas autre chose. Et inversement, ça peut être du sup plutôt qu'autre chose si les conditions sont réunies pour ça. Ouais, ma journée type, j'ouvre l'ordi, je check mes mails, je regarde la météo quand même à chaque fois pour savoir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à essayer naturellement, et une zone géographique pas très loin d'où je me situe dans laquelle je vais pouvoir faire essayer du matos, des nouveautés pour avancer un petit peu sur quel va être le besoin du client final. C'est vraiment, je fais un gros focus là-dessus, comprendre quelle va être la demande du marché en fait ces prochains mois, voire même ces prochaines années. Donc j'essaie tout le temps de me projeter un petit peu sur vers où la demande va aller pour pouvoir un peu anticiper et puis amener mes feedbacks à la boîte pour être certain qu'on ait les produits qui satisfassent la demande. Je suis surf, mais je suis vraiment particulièrement passionné de downwind, du coup en subfoil et en surfoil si les conditions le permettent. Il y a des endroits sur la côte, là on peut clairement se permettre de faire des downwind en surfoil aussi. Mais oui, c'est ce qui occupe une grosse partie de mon attention et j'adore ça, vraiment, clairement. Donc c'est peut-être là-dessus où je passe le plus de temps à chercher à peaufiner, entre guillemets, l'exercice. Un petit peu de tout, J'ai un gros camion, c'est pas pour rien, c'est que mon indispensable, c'est à peu près toute la gamme, tout le temps. Je quitte jamais mon matos, jamais. Il y a toujours un endroit ou un spot, un plan d'eau intérieur pour aller faire des dog start ou une petite session de wing là, de derrière les fagots, ou un coup de windsurf ou un coup de sup ou un coup de surf. Bref, j'ai jamais trop réussi à me décider, savoir s'il fallait que je prenne quelque chose plus qu'autre chose, donc j'ai tout le temps tout avec moi, ça c'est la règle. C'est rare que je passe une semaine complète sans aller un peu à la flotte. Après, c'est vrai que je ne vais pas longtemps à l'eau pour autant, parce que j'ai pas mal de boulot d'ordi et des coups de téléphone dans tous les sens. Mais en moyenne, on va dire, 3 à 4 jours par semaine, je vais passer un petit moment dans la flotte. Ouais. C'est une question un petit peu difficile. En fonction de la saison, la période de l'année, mon spot favori va évoluer. Je suis basé à Sifour, dans le sud de la France, près de Toulon. Et c'est un spot qui est particulièrement bon quand même pour la plupart de mes activités favorites. Donc pour le downwind, c'est exceptionnel. Pour la wing, c'est particulièrement bien aussi. Maintenant, la plein été en Bretagne, je reconnais qu'il y a des spots sur lesquels je suis plus que ravi d'être. Et c'est à peu près le meilleur spot. En tout cas pour cette semaine, mon spot préféré, on va dire qu'il pourrait bien être en Bretagne, ça c'est sûr.